Le pouvoir du silence. Pourquoi les gens silencieux ont du succès? Qu'est-ce que représente le silence dans le monde dans lequel on vit? C'est la question qu'il faudrait se poser en premier lieu. Le silence, c'est la capacité d'observer, de contempler, d'examiner. Le silence, c'est la réflexion. Le silence, c'est l'objectivité. Le silence, c'est la non-réaction à des événements qui peuvent se passer. Le silence, c'est la rationalité. C'est ne pas se laisser emporter par ses émotions, calmer son esprit et agir en conséquence. Le silence, c'est plus agir que parler. Le silence, c'est agir en conscience, c'est-à-dire effectuer une action avec de l'efficacité, avec du pouvoir. Chaque action n'a pas le même résultat, non pas de par l'action en elle-même, mais de par la personne qui effectue l'action. Certes, il peut y avoir les compétences, les connaissances, l'expérience dans un domaine bien défini qui détermine que l'action de X personne a plus de résultats. Mais avant cela, il y a le focus qu'une personne met dans une action qui détermine le résultat. Si tu prends deux personnes, même âge, même culture, même connaissance, même éducation, même expérience, l'une est concentrée, c'est-à-dire qu'elle est dans le silence mental. Elle est focus. Et l'une n'est pas dans le silence, elle est dans le brouhaha mental. L'action ne sera pas faite de la même manière, avec la même intention. L'action n'engendrera pas, du coup, les mêmes résultats. C'est une des raisons pour lesquelles les gens silencieux ont du succès. Parce que les gens silencieux ne sont pas forcément dans le paraître. Les gens silencieux sont des gens qui travaillent dans leur coin. Ils ne veulent pas forcément montrer leur réussite. Ils la confectionnent. Parce qu'on vit dans un monde où, pour le coup, j'y ai habité, dans beaucoup de cités en Île-de-France, où des gens vivent dans des cités mais ont une voiture qui ne correspond pas à leur mode de vie. Ça, ce n'est pas réussir, ce n'est pas avoir du succès, c'est montrer aux gens l'endroit où l'on n'est pas. Il vaut mieux ne pas montrer le succès que l'on n'a pas et l'avoir. Le conserver pour soi. Cette notion de silence, le pouvoir du silence peut s'interpréter de différentes manières. Je peux l'interpréter d'une manière de bien-être. Personnellement, le silence a changé ma vie. Le silence du désert australien m'a emmené à cette introspection. Et c'est cette introspection qui peut t'emmener à ton propre succès. Parce que s'il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, ta vie d'aujourd'hui reste la même que celle de demain. Et pour avoir du succès, dans la notion de avoir, signifie je n'ai pas. Je souhaite égale je n'ai pas. Je veux égale je n'ai pas. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as pas, il faut que tu changes qui tu es. Parce que sinon, tu ne feras qu'une seule chose, obtenir ce que tu as déjà. Parce que ce que tu as déjà correspond à qui tu es. Si tu veux quelque chose de différent, il faut que tu sois différent. Et le silence t'emmène à cette introspection qui te fait réaliser que telle habitude ne correspond pas à ce que tu souhaites, que telle action ne correspond pas à ce que tu souhaites, que telle réaction à la vie n'était pas nécessaire et t'a emmené dans la mauvaise direction. Que telle personne tu devrais dire oui et que telle personne tu devrais dire non. L'introspection vient du silence extérieur et essentiellement du silence intérieur. Plus il y a de silence à l'extérieur, plus c'est simple de se connecter au silence intérieur. Mais tu peux très bien être en ville, dans un environnement bruyant et être silencieux, être calme. Et de ce calme mental, de ce silence mental vient déjà de la joie, de la paix, un ressenti de bonheur, un ressenti de paix intérieure. Mais de là émène aussi plein de choses reliées au succès. L'objectivité dont je t'ai parlé précédemment. Quand tu es silencieux, tu peux observer une situation telle qu'elle est, sans l'interpréter, avec pure objectivité. Quand tu es silencieux, quand tu es calme mentalement, quand tu fais un avec ce silence intérieur, quand il y a un événement qui ne devait pas se dérouler, qui arrive, tu ne vas pas réagir. Tu vas rester calme.
à l'observer et à prendre par la suite une décision rationnelle par rapport au problème auquel tu es confronté et non une décision émotionnelle. Pourquoi la plupart des gens qui sont confrontés à un problème ne font qu'une seule chose, c'est l'empirer? Parce qu'ils réagissent émotionnellement au problème et non pas rationnellement au problème. Oui, il y a des décisions que l'on peut prendre de par nos émotions. Oui, il y en a beaucoup. Mais quand tu es confronté à un problème, une réponse émotionnelle n'est jamais la solution. Et c'est uniquement ce silence, manifesté à travers le calme que tu ressens, qui te permet de ne pas réagir émotionnellement à un challenge que la vie t'apporte, mais à de réagir rationnellement de par l'endroit où tu veux aller et de réaliser que telle réaction que tu avais envie d'avoir émotionnellement ne va pas te permettre d'obtenir ce que tu souhaitais. Du coup, tu décides de ne pas réagir. Ça, c'est le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence que l'on peut cultiver en soi à travers notamment la méditation. Le fait d'être calme, d'être posé, d'écouter, observer, contempler et décider consciemment d'agir et que chacune de nos actions soit consciente. Ça, c'est le silence intérieur. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens silencieux ont plus tendance à réussir. Parce qu'il y a beaucoup plus cette recherche d'introspection. Il y a beaucoup plus ce questionnement. Non pas le questionnement de pourquoi ça ne fonctionne pas, tel élément de la vie extérieure, mais pourquoi je ressens les choses de telle manière, pourquoi je me comporte de telle manière, pourquoi j'ai telle habitude. Le silence interne emmène à l'introspection. Il ne peut pas y avoir d'introspection si tu ne fais que de penser tout le temps. Il doit y avoir ce stade de non-pensée. Et après d'observation d'un certain schéma de pensée. Tu ne pourras jamais observer des schémas de pensée, des schémas comportementaux chez qui tu es, si tu ne cesses de penser que tu n'arrives pas à contrôler la pensée. Donc il y a le pouvoir du silence intérieur qui t'emmène à cette introspection et vers le succès, c'est-à-dire, plus précisément, la réalisation de tes idées. C'est ça le succès. Et vivre tel qu'on imagine qu'on est capable de vivre. C'est ça le succès. Et il y a également le pouvoir du silence externe. Le fait d'être dans le calme emmène à cette réflexion. Le fait d'être dans un environnement calme, silencieux, emmène à cette introspection. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir être dans cette introspection, mais cela favorise. C'est un petit peu comme si tu veux être focus sur un travail, tu peux travailler dans un bar où les gens picolent partout autour de toi, tombent par terre tellement ils sont bourrés. C'est possible. Mais cela n'est pas l'environnement adéquat pour travailler. L'environnement adéquat pour travailler est un environnement silencieux, avec peu ou pas de distraction. Il en va de même pour l'introspection. C'est plus simple quand tu es dans un environnement silencieux, un environnement calme, où tu peux aller chercher les réponses à tes questions. Voici pourquoi les gens silencieux ont du succès. Parce qu'ils prennent le temps de faire cette introspection, de réaliser que qui ils sont aujourd'hui ne leur permettra pas de devenir la personne qu'ils veulent être plus tard. Par ce fait, ils doivent abandonner l'idée de qui ils sont aujourd'hui, avec leurs habitudes, leurs comportements et leurs pensées, pour devenir cette nouvelle personne qu'ils veulent être plus tard. Ouais. Donc si tu souhaites maximiser ton succès, c'est-à-dire, quelle que soit ton idée, quel que soit ton rêve, de faire en sorte de l'expérimenter dans le concret, dans cette réalité. J'ai créé une formation sur le succès où je te partage l'ensemble de toutes ces choses que j'ai pu apprendre, comprendre, expérimenter, vivre ou développer qui m'ont permis de réussir à 90% l'ensemble de tout ce que j'ai pu toucher. Il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi que j'ai réussi. Tu vois ce que j'ai réussi de par les réseaux, de par l'ensemble de mes chaînes YouTube, de l'ensemble de mes comptes Facebook ou Instagram que j'ai lancés. Mais tu ne vois pas tout ce que j'ai réussi dans le monde physique, à travers la matière de ce monde. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description, tu vas te retrouver sur mon site internet où je vais te dévoiler mes secrets. N'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires aussi, cela est toujours agréable à lire. Sur ce, prends soin de toi, on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet et passe une excellente journée.